Vous avez déjà sûrement entendu parler du mot culture quand on parle par exemple de culture locale, de culture organisationnelle, de culture québécoise. Mais on voulait aujourd'hui prendre le temps de vous poser une question. Qu'est-ce que le mot culture veut concrètement dire? Selon l'UNESCO, la culture c'est l'ensemble des traits qui sont distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels, affectifs, qui sont transmis de génération en génération par une société ou par un groupe social. Elle englobe par exemple les arts, les lettres, les modes de vie, le vivre ensemble, les valeurs, les traditions ou encore les croyances. Chaque culture est constituée de composantes visibles et de composantes invisibles. Tout ce qui est visible, ce sont par exemple les coutumes, la langue, la nourriture ou encore les vêtements. Ce sont des choses qui sont facilement perceptibles. En ce qui concerne les composantes invisibles, c'est plus subtil, comme les valeurs, les croyances, les visions du monde que vous pouvez avoir ou que votre groupe peut avoir. Et ce sont des éléments moins visibles d'une culture qui sont pourtant des balises importantes pour le maintien d'un système culturel ainsi que pour le comportement des êtres humains. Quand on parle de culture, on peut parler de plusieurs niveaux. Vous avez premièrement la culture nationale qui, elle, peut s'étendre justement sur les frontières d'un pays ou d'une nation. Puis ensuite, vous avez ce qu'on appelle une culture régionale qui, elle, justement, peut être plus large que les frontières d'un pays et s'étendre justement sur une région. Puis vous avez aussi ce qu'on appelle la culture micro, qui elle est peut-être plus petite, plus ciblée, comme quand on parle par exemple des cultures et des communautés hipster ou des communautés punk. Et enfin, les cultures macro, qui elles sont plus larges, qui regroupent par exemple des croyances religieuses, des formations professionnelles ou des formations académiques. Toutefois, cette multitude d'éléments partagés ne détermine pas nécessairement l'individualité de quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'une personne appartient à un groupe que son identification culturelle y est totale ou exclusive. On parle à ce moment-là d'identité culturelle. Cette identité-là, elle est socialement construite, elle est multiple et elle peut changer au fil du temps. Chacune de ces identités revendiquées par un individu devient pertinente à différents moments de la journée de la même personne. Lorsqu'une personne est immergée dans une autre culture et se voit confrontée à un mode de vie inconnu, elle peut vivre ce que l'on appelle plus communément un choc culturel. Dans une telle situation, on vit une perte de référence, des indices et des symboles qui sont pourtant nos interactions sociales au quotidien et qui nous étaient familiers auparavant. Dans ce choc culturel, c'est par exemple quand on voyage à l'étranger, lorsqu'on déménage dans un autre pays, ou même lorsqu'on s'installe dans une nouvelle communauté qui a un mode de fonctionnement et une culture organisationnelle qui est différente de celle de laquelle nous étions habitués. Le choc culturel comprend 4 étapes, dont la durée peut varier d'une personne à l'autre, et ces étapes-là ne sont pas nécessairement vécues de la même façon, de la même intensité ou en suivant exactement un ordre précis. En plus, un choc culturel n'est pas seulement vécu par les nouveaux arrivants. Même s'il est vrai que le parcours migratoire peut avoir une incidence dans un choc culturel, tout le monde peut vivre ces émotions. C'est pourquoi il est important d'être empathique envers ceux qui les vivent. Il faut considérer 4 étapes dans un choc culturel. Il y a premièrement ce qu'on appelle l'enthousiasme et la fascination. La personne vit ce qu'on appelle lune de miel. Tout est nouveau, intéressant. Elle se concentre sur justement les similitudes entre son pays et le Québec. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle un désenchantement. Là, tout d'un coup, il peut y avoir des culpabilités d'avoir quitté son pays, un sentiment de frustration d'avoir laissé sa famille derrière. Il peut y avoir dans une troisième étape ce qu'on appelle l'adaptation graduelle. La personne a de plus en plus d'aisance à parler la langue et de plus en plus d'aisance à participer à la vie collective. Il y a une meilleure compréhension de sa société d'accueil qui peut être dans cet exemple le Québec et donc ressent plus d'espoir par rapport au futur. Et finalement, la quatrième étape qui est l'acceptation et l'adaptation où on arrive à la fin justement de ce choc culturel. La personne a une bonne aisance de la langue, un meilleur réseau, participe activement à la collectivité et elle ressent une satisfaction dans son établissement ici au Québec.